Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Bonjour, bienvenue sur les ondes d'Outre-mer 360 pour le podcast Agriculture des Outre-mer en partenariat avec l'Odéadom. Nous sommes situés sur le stand de l'Odéadom au pavillon 7-2 du parc des expositions à la porte de Versailles. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Christophe Gnotou. Monsieur Gnotou, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, mais également coprésident de la Fédération des chambres d'agriculture, de la pêche du Pacifique. Vous venez d'animer, de participer à une conférence sur deux points essentiels que vous souhaitez, que vous pouvez nous expliquer. Vous avez ce qui a précédé en fait à la création de la FEDCAP, et puis cette transposition sur les bonnes pratiques et les compétences que vous transposez sur les différents territoires d'outre-mer, notamment aux Antilles et à Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux éléments importants de votre présence au salon ? Oui, alors au salon 2025, nous avons créé officiellement la Fédération des chambres d'agriculture et de la pêche du Pacifique, donc la FEDCAP. Cette fédération intègre les trois chambres du Pacifique, donc Polynésie française, Wallis et Futuna et Nouvelle-Calédonie. Je suis moi-même, donc vous l'avez précisé, président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette fédération ? D'une part parce que nos trois territoires sont très loin de la France métropolitaine, très loin des décisions qui peuvent être prises également en Europe, à Bruxelles. Et il nous a semblé important à un moment de pouvoir nous unir parce on est plus fort lorsqu'on est à trois territoires, et parce qu'on a des problématiques de toute façon qui sont vraiment les mêmes entre nos trois territoires. On peut commencer par des soucis de couverture alimentaire, puisque la sécurité alimentaire n'est clairement pas assurée sur nos territoires, puisque nous importons une grande partie de notre alimentation des grands pays voisins, que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, mais aussi d'Asie et d'Europe. Et donc, avec un taux de couverture alimentaire faible sur nos territoires, il nous a semblé important de pouvoir nous unir afin de défendre des projets qui permettraient d'augmenter notre production locale et d'avoir plus de produits locaux dans l'assiette de nos consommateurs de l'Océanie. Voilà ce qui a commencé. Et puis vous savez, on a sur nos trois territoires des problématiques majeures en termes de santé publique Donc ces problèmes majeurs sont liés justement à une importation massive d'alimentation peu chère et souvent de piètre qualité. Et je pense notamment à toutes les maladies qui tournent autour de l'obésité, qui créent des problèmes de diabète, la dialyse, les problèmes cardiovasculaires. Et tout ça s'est accéléré sur une génération. Et nous voulons aujourd'hui agir pour améliorer l'alimentation de nos populations du Pacifique, et notamment axer notre action sur la jeunesse et vers les cantines scolaires. Voilà ce qui a présidé à la création de cette fédération, et nous en fêtons, je vous le rappelais, le premier anniversaire cette année ici au Salon. Alors concrètement, comment vous travaillez avec les autres territoires d'outre-mer ? Vous nous donniez des exemples de transposition de bonnes pratiques aux Antilles, notamment j'avais noté sur la génétique bovine et la génétique végétale à Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? D'accord. Donc d'abord, on a une coopération entre les trois territoires, puisque nous sommes actuellement au travail. On travaille à une élaboration d'un marché commun des territoires français du Pacifique pour échanger nos productions alimentaires entre les trois territoires. Par exemple, on a déjà exporté une vingtaine de tonnes de viande bovine de Nouvelle-Calédonie vers la Polynésie française en quelques mois. Un marché que nous souhaitons ouvrir, et nous attendons des Polynésiens des productions notamment à base de tubercules tropicaux et de fruits à pain qui pourraient alimenter une forte population polynésienne installée en Nouvelle-Calédonie. Donc on commence par ça, et puis vous le disiez, avec les autres départements d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Réunion, on travaille actuellement à des transpositions de technicité que nous avons développées en Nouvelle-Calédonie. Alors on peut commencer par la filière bovine, puisque la tique, qui est l'une des plus grosses contraintes qu'on peut avoir dans les élevages bovins en pays chaud, a été travaillée sur la base de modification de notre génétique, par l'importation de races en provenance notamment d'Australie.
Et il y a maintenant plus de 40 ans, le premier taureau Brahman a été importé en Nouvelle-Calédonie et aujourd'hui, la Brahman en Nouvelle-Calédonie est une race qui est stabilisée, développée, qui a atteint aussi des niveaux de performance bouchère importantes, mais aussi d'autres races que nous avons importées depuis, le Drossmaster, le Sénépol, le Belmont Red, enfin des races qui permettent aujourd'hui de sécuriser l'élevage bovin en Nouvelle-Calédonie et dans d'autres territoires donc ultramarins, parce que les problématiques sanitaires vont grandir encore un peu plus avec les problématiques de réchauffement climatique. Et dans un second temps, l'Hexagone même sera intéressé par cette technicité que nous avons développée au cours des 40 dernières années, parce que malheureusement, on voit aujourd'hui également en France hexagonale des problématiques sanitaires qu'ils ne connaissaient pas il y a encore quelques années. Donc cette technicité est aujourd'hui à la disposition de nos collègues de l'Outre-mer, mais aussi de l'Hexagone. Ensuite, sur les filières végétales, nous avons par exemple, via la Polynésie, un projet en cours et qui est en train de se déployer d'exportation de noix de coco de Polynésie vers Mayotte, donc suite au cyclone de 2024. L'idée c'est de replanter la cocoterie mahoraise à base donc de coco qui viennent des îles Tuamotu en Polynésie et aussi vers la Réunion des plants d'arbres à pain qui ont été produits dans un laboratoire en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de vitroplans à base de génétique végétale de Polynésie. C'est ça aussi la coopération qu'on peut avoir entre nos territoires. Et pas plus tard qu'hier, nous avions mon homologue président de la Chambre de Mayotte qui était avec la vice-présidente du département de Mayotte et qui sont également intéressés par ce sujet des vitroplans de fruits à pain qui sont actuellement en cours de mise en place sur l'île de la Réunion. Donc voilà le type de sujet qu'on peut développer ensemble. La coopération entre nos territoires du Pacifique et les autres départements doit s'orienter vers des sujets qui sont techniques. C'est la politique des petits pas, c'est la politique de la réalisation de projets. Nous sommes vraiment là entre professionnels, donc c'est tout l'objectif. Et nous sommes soutenus par cela par Chambre d'Agriculture France et aujourd'hui ici au sein de l'ODEADOM. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. Ce que vous nous expliquiez également, c'était le fait d'être très opérationnel. C'est bien ça qui était le cœur. C'est ce que j'aimerais dire en conclusion, s'il le faut, c'est que nous sommes, vous savez, les élus des chambres consulaires de l'agriculture sont des professionnels avant tout, et nous sommes vraiment dans l'opérationnel. L'objectif, c'est de mettre en place des projets qui sont concrets. Quand on parle de planter des arbres à pain, c'est quelque chose de concret. Lorsqu'on parle de transférer de la génétique bovine, c'est quelque chose de concret. Voilà. L'idée, c'est de faire en sorte que cela se transpose assez rapidement et de manière efficace et concrète dans les élevages et les exploitations de nos collègues du Pacifique, des autres départements et inversement, parce que nous n'avons pas vocation à n'être que dans un sens. On a aussi besoin d'apprendre de nos collègues ultramarins. C'est tout l'objectif de la force autour de ce projet supporté par Chambre d'Agriculture France et l'ODEADOM. Merci beaucoup, Monsieur Gnantou. Merci.